Alors les ordures ménagères qui sont traitées sur l'unité de valorisation énergétique, en 2024, elles représentaient un peu plus de 60 000 tonnes. Ça représente 170 kilos par habitant et par an. Il faut savoir aussi que l'unité de valorisation énergétique traite nos encombrants qui sont collectés en déchetterie, environ 14 000 tonnes en 2024 aussi, ce qui représente 40 kilos par habitant et par an. Ces déchets arrivent soit en apport direct depuis les déchetteries, soit par les centres de transfert et ils sont directement vidés dans la fosse à ordures ménagères où le grappin ensuite alimente le process. Une fois que le grappin a alimenté le four grâce à ces déchets, la combustion a lieu, les déchets sont donc incinérés, brûlés et on va utiliser la chaleur produite par cette combustion pour la valoriser. On la valorise en alimentant un réseau de chaleur, le réseau de chaleur de Chloé, c'est le réseau de chaleur urbain, un réseau de chaleur industriel aussi, pour l'usine de déshydratation de Luzerne, Luséal. Puis, avec le résidu de chaleur, nous faisons tourner un groupe turbo-alternateur pour produire de l'électricité que nous injectons sur le réseau. Alors, les rejets atmosphériques, c'est une part importante du process. Le Sivalom a d'ailleurs récemment investi pour upgrader ce process de traitement des fumées. Alors, effectivement, tous les déchets ne sont pas complètement brûlés, comme dans une cheminée classique. Il reste des cendres qu'on appelle les mâches fer. On va venir y extraire les métaux résiduels, les restes de boîtes de conserve qui sont encore présentes dans les ordures ménagères par exemple, les petites cuillères, etc., etc. Et puis le résidu, c'est ce qu'on appelle donc les mâches fer que nous valorisons en sous-couche routière.